Vous faites bien de regarder cette édition complète de l'information sur Afrique Informe Télévision et sur toutes nos plateformes digitales. Actualité oblige, Mondial Qatar 2022, les Lions de l'Atlas piétinent l'Espagne et filent en quart de finale. Le Maroc devient ainsi la 4e équipe africaine à atteindre ce niveau de compétition. Hakimi et ses coéquipiers ont tenu bon durant les 90 minutes de temps réglementaire du jeu avant de prendre l'avantage. Et sur les Espagnols, c'était au tir au but. Au Cameroun, dès à présent, il existe désormais à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire d'amitié entre le Cameroun et le Nigeria. Le groupe présidé par l'honorable Ekole Peters a rendu une visite de courtoisie au commissariat de la République fédérale du Nigeria à Yaoundé. C'était ce 6 décembre 2022. L'objectif de cette visite était de faire connaître le groupe auprès de l'institution et de discuter des futurs domaines de collaboration qui pourront permettre de renforcer des relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. Et dans le cadre de l'adoption de la loi des finances 2023 au Cameroun, l'Assemblée nationale a procédé à la suppression des microfinances parlementaires dont le financement faisait partie des énormes avantages des députés. Dès le 1er janvier 2023, donc, les députés camerounais n'auront plus droit au privilège du financement des micro-projets destinés aux populations, mais qui finissaient dans leur poche, selon certains, depuis plusieurs décennies. Au cours de la durée de leur mandat, qui est de 5 ans, chacun des 180 députés, rappelons-le, encaissait 40 millions de francs CFA. On reste toujours sur la loi de finances au Cameroun en 2023. La pression fiscale va s'accentuer dans le pays. La raison est tout simplement qu'il faudra dès l'année prochaine aller dans le sens de la loi de finances adoptée. La vignette auto des véhicules personnels, par exemple, connaîtra une hausse de 100%, passant notamment de 25 000 francs CFA à 50 000 francs CFA. Interpellé lundi par les députés sur la pression fiscale que devront subir les Camerounais l'an prochain, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a bien voulu donner quelques explications. Selon lui, la production pétrolière du Cameroun est tendanciellement en baisse et les recettes fiscales et douanières suffisent à peine pour couvrir toutes les dépenses très courtes, soit plus de 3 500 milliards de francs CFA et des recettes fiscales et douanières et plus de 3 300 milliards de francs CFA de dépenses courtes.